Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de d'avoir rejoint ce webinaire. Je suis Mouna Choubli, assistante de recherche à Okidia, et aujourd'hui, je vous présente l'apport numérique dans la psychoéducation. On va commencer par définir qu'est-ce que la psychoéducation. C'est un peu intuitif par le nom, c'est voilà, comme le nom l'indique, c'est l'éducation de la psychologie. Alors, c'est une approche qui sert à fournir des informations précises sur un trouble ou une condition psychologique afin que les individus puissent mieux comprendre ce qu'ils vivent. Ça va, cela inclut de leur expliquer c'est quoi les symptômes, les causes potentielles et quels sont les traitements disponibles. Elle sert aussi à enseigner des stratégies et des compétences pratiques pour aider les individus à gérer leurs troubles de manière plus efficace. Et enfin, elle va encourager l'autonomie pour que les personnes atteintes de troubles peuvent mieux gérer leur vie et leurs troubles. Elle est adressée à des personnes directement atteintes de troubles, mais aussi à leurs familles, aux professionnels de santé et aux enseignants. Elle se veut en fait globale pour que tout le monde en fait soit pris en charge parce que c'est pas que la personne qui est atteinte de troubles qui a du mal à gérer les symptômes, mais c'est aussi tout son entourage. La psychoéducation est très utilisée pour l'accompagnement des TND, les troubles du neurodéveloppement. C'est tout ce qui est TDAH, tous les 10 et les troubles du spectre autistique. Elle permet pour les TND de mieux gérer les symptômes en aidant les patients et leurs familles à comprendre et à développer des stratégies spécifiques de la gestion du trouble. Elle renforce l'adhésion au traitement en expliquant les différentes options de traitement et leur fonctionnement. Et elle permet aussi de prévenir des comportements problématiques en enseignant aux parents et aux professeurs des techniques pour repérer les signes comme les signes précurseurs et de diminuer les risques de rechute. Elle permet aussi de réduire la stigmatisation autour d'un trouble tout en parlant, évoquant ces troubles-là et en les rendant moins stigmatisés. Elle facilite l'intégration sociale et scolaire en permettant, en facilitant la gestion du trouble. Du coup, les personnes se sentent mieux et arrivent mieux à gérer leurs troubles en société. Et enfin, elles encouragent l'autonomie, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, la psychoéducation est pratiquée dans divers contextes, notamment dans des cliniques et des centres de santé. Les professionnels de santé mentale, on a des psychiatres, des psychologues. Elle est aussi pratiquée dans des hôpitaux, dans des établissements de soins avec des programmes assez précis. On la retrouve aussi à l'école et des milieux éducatifs qui est très souvent utilisée parce que c'est là où on est à l'encontre avec des enfants qui ont des troubles et aussi dans des associations. Il existe aussi énormément de ressources en ligne. En fait, la psychoéducation se veut accessible à tout le monde et aujourd'hui, elle existe sous format dans différents outils, comme par exemple dans des manuels, les guides, dans des groupes de soutien. On la retrouve sous format de brochures, de fiches d'information. On a aussi des séances de thérapie où là, effectivement, c'est payant et moins accessible, mais sur Internet, on retrouve aussi énormément de vidéos, de modules en ligne et aussi via d'applications mobiles et de jeux sérieux. Aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus de solutions psychoéducatives numériques parce que la digitalisation de la psychoéducation présente plusieurs points positifs, comme une accessibilité accrue, une flexibilité dans le timing, on peut personnaliser plus un outil numérique et le fait que ça soit interactif et plus ludique, ça permet aux personnes qui utilisent ces outils-là d'être plus engagées, d'avoir plus envie et motivées d'utiliser les outils. Mais par contre, effectivement, il y reste quand même des aspects négatifs à la numérisation de la psychoéducation, comme par exemple, face aux inégalités, on n'a pas tous des tablettes ou des ordinateurs. Il manque quand même ce côté-là d'interaction humaine. On peut se retrouver seul face à son outil et on peut se poser énormément de questions sur la fiabilité et la confidentialité des données.
Alors, j'ai fait une veille bibliographique pour aujourd'hui vous présenter quelques solutions parce qu'effectivement, il en existe énormément. Ce que je vais vous présenter par la suite, c'est des jeux sérieux, d'abord numériques, psychoéducatifs pour les TND, qui ont fait l'objet d'une publication scientifique. Ça veut dire qu'ils sont en phase de test et d'évaluer l'impact de ce jeu, que ça soit juste l'impact directement sur des comportements ou bien la faisabilité de ce jeu. Ces jeux sérieux numériques que je vais vous présenter, ils sont destinés soit à des enfants atteints de troubles ou bien à des parents d'enfants atteints de troubles. Et effectivement, quand on rajoute tous ces critères-là, on se retrouve aujourd'hui qu'avec 8 articles et publications scientifiques qui existent avec tous ces critères. Mais aujourd'hui, je vais vous en présenter les plus intéressants, dont 5. Alors, Emotiplay est un jeu sérieux pour apprendre les émotions aux enfants sur le spectre, qui sont atteints de troubles de spectre autistique. Et Emotiplay les aide à reconnaître les émotions à partir d'expressions faciales, de prosodie vocale ou de langage corporel et de les intégrer tout ça dans un contexte. Du coup, Emotiplay propose des activités interactives et ludiques où les enfants apprennent à identifier et à comprendre diverses émotions. En fait, ils se sont basés, comme vous pouvez voir sur le graphique à gauche, c'est des exercices qui aujourd'hui existent déjà et sont déjà utilisés par des professionnels de santé. Et en fait, ils les ont rendus beaucoup plus ludiques, beaucoup plus engageantes, comme vous pouvez voir sur la figure à droite. Ils ont 98 participants qui viennent de différentes cultures pour en fait valider aussi leur outil dans différentes cultures pour voir s'il n'y a pas un effet de culture. Les enfants ont utilisé Emotiplay pendant 8 semaines et ils ont observé à la fin, ils ont en fait évalué en, en faisant passer des tests de reconnaissance émotionnelle qui existent déjà. Alors, en conclusion, et les résultats qu'ils ont obtenus, ils ont obtenu des gains significatifs dans toutes les tâches de reconnaissance émotionnelle, dans les groupes d'intervention, en comparaison avec le groupe contrôle, et ça dans les 3 pays. Du coup, effectivement, Emotiplay se révèle être un outil prometteur pour les enfants ayant un trouble du spectre autistique, et on pourrait dire que effectivement, ça leur apprend à mieux comprendre les émotions. Keros, lui, est un jeu sérieux qui offre un soutien sur l'exécution des routines quotidiennes par les enfants sur le spectre autistique et atteints de TDAH. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact d'un jeu psychoéducatif pour des enfants du coup, qui ont un trouble du neurodéveloppement et il veut venir en aide et améliorer leurs compétences en gestion des tâches et des routines, par exemple l'hygiène personnelle, les tâches ménagères. En fait, le jeu propose des scénarios interactifs et engageants. Comme vous pouvez le voir, c'est un monde assez attractif et ludique. Et il devait en fait, du coup, dans ce jeu-là, ils ont diverses activités et on les encourage à répéter, à s'entraîner et à la fin, ils ont des récompenses et cela motive les enfants. Du coup, 201 familles ont été recrutées pour cette étude. Ils ont eu accès à ce jeu pendant 8 semaines et on avait 3 groupes. Un groupe qui avait accès aux jeux sérieux, un groupe qui avait accès que à des stratégies parentales enseignées directement aux parents, et un troisième groupe avec et le jeu sérieux pour les enfants et des stratégies parentales. Et il y avait 3 groupes, un groupe avec des enfants TDAH, un groupe avec des enfants TSA et un groupe avec des enfants neurotypiques qui ne présentaient pas de troubles de neurodéveloppement. Ils ont fait passer certains tests avant de commencer à jouer et aussi au milieu et à la fin du jeu. Et en fait, on se rend compte que c'est la combinaison d'un jeu sérieux et d'un soutien parental qui a eu un effet clinique sur le comportement des enfants atteints de troubles de neurodéveloppement. En fait,
Là, vous avez un graphique et c'est les premières 3 graphiques de chaque groupe qui montrent en fait effectivement, on a le plus de différences avant et après. Il y a une différence après avoir utilisé le jeu. Alors, Joyce Worth, l'objectif du coup de cette étude est d'examiner l'effet de l'autosurveillance, parce que c'est une pratique assez utilisée en psychoéducation. C'est le fait de s'autogérer, de comprendre ce qu'on fait, et cela pourrait améliorer améliorer la concentration chez les enfants et de se rendre compte de ce qu'ils font, de comment ils fonctionnent et comment ils font certaines tâches. Dans cette étude, les étudiants ont utilisé une application, comme vous pouvez voir sur l'écran, pour suivre leur comportement en classe en enregistrant leur période de concentration, les périodes où ils arrivent moins à se concentrer. Et cela leur permet de mieux se connaître eux-mêmes et ensuite de mieux travailler par la suite. Il y avait 4 participants, dont les 4 avaient un TDAH. Et ils ont eu accès à ce jeu pendant 8 jours. Et ensuite, on a observé leur comportement pendant 3 semaines à la suite de l'utilisation de l'application. Et les chercheurs ont remarqué effectivement une tendance à l'amélioration du comportement, que ce soit au travail et du coup, effectivement, mais après, on ne peut pas conclure sur un vrai impact parce qu'il n'y avait que 4 participants, mais quand même, chez ces 4-là, il y avait une tendance à l'amélioration. Et Transition est une formation parentale en ligne pour les jeunes enfants en âge de transition du coup de l'enfance à l'adulte et qui étaient atteints de troubles du spectre autistique. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité d'un programme de formation en ligne appelé du coup Transition et c'est destiné aux parents sur différents sujets pour aider leurs enfants à mieux gérer la transition vers la vie adulte. Et on avait des sujets comme sur la communication, la sexualité, la manière dont on gère les tâches. Ils avaient accès à 6 vidéos et chaque vidéo durait 20 minutes et cela pendant 6 semaines. En résultat, ils ont obtenu, les chercheurs montrent que les parents ayant suivi ce programme, effectivement, ont signalé une amélioration significative des compétences de leurs enfants dans les domaines, du coup, ciblés, les 6 domaines. Ils ont également aussi exprimé une plus grande confiance dans la capacité à soutenir leurs enfants pendant cette période de transition. En fait, la psychoéducation est très bien pour les enfants parce qu'elle leur permet de mieux gérer les troubles. Pour les parents, elle leur enseigne de nouvelles stratégies pour mieux accompagner les enfants, mais aussi elle leur donne confiance, elle leur permet de comprendre et vraiment de se sentir utile. Alors, la psychoéducation, que ce soit pour les enfants ou pour les parents, elle peut être très utile, mais par contre, effectivement, dans les études, il y a quelques limites. Déjà, peu d'études sont des études cliniques. Souvent, on va tester la faisabilité ou le design du jeu. Dans chacune des études, parfois, il y avait très peu de participants. Du coup, on ne peut pas conclure sur un résultat ou une amélioration, un impact du jeu. Il y a un vrai focus sur le trouble du spectre autistique et le TDAH, alors qu'il existe effectivement dans le TND plusieurs troubles et même sur la santé mentale en général. Et ces jeux n'ont pas été étudiés à long terme. Il existe aussi aujourd'hui différentes ressources en ligne qui sont fiables pour la psychoéducation, notamment Psycom. C'est un site internet français qui propose des informations fiables et accessibles sur la santé mentale, les troubles psychiques, les TND et elle donne des ressources sur comment prévenir ou traiter ou accompagner ces troubles-là. L'objectif, c'est vraiment de lutter contre la stigmatisation des idées reçues sur la santé mentale. Et il y a plusieurs sections. On a une section sur comprendre la santé mentale, une autre sur comment prévenir, des conseils sur des stratégies à mettre en place, et aussi une section avec des témoignages, avec des histoires personnelles et où des personnes viennent et témoignent de ce qu'ils vivent. On peut aussi y trouver
des outils du coup pédagogiques avec des brochures, des vidéos en ligne. Tout est gratuit, téléchargeable et on peut les utiliser notamment, que ce soit à l'école si on est prof ou professionnel, en tant que professionnel de santé à destination de ses patients. Psychoéducation.bi, c'est un site belge qui va proposer à peu près la même chose que Psychom, mais sur différents sujets. On a une grande partie avec plein, pareil, de brochures, d'articles sur la psychoéducation, sur les troubles psychologiques, les actualités, les événements qui aujourd'hui sont organisés par rapport à la psychoéducation. Et on peut y retrouver un répertoire de professionnels de santé qui suivent cette approche-là pour accompagner les personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement ou qui ont un trouble, notamment par rapport à la santé mentale. Voici la bibliographie qui a été utilisée pour ce webinaire. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire.